Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ, c'est la première FAQ que je vais faire sur ma chaîne et j'avais demandé du coup sur Instagram en story et aussi dans l'onglet communauté sur YouTube de me poser un tas de questions, les questions qui vous passaient par la tête et vous avez été quand même quelques-uns à jouer le jeu, donc déjà je vous remercie. Avant de commencer du coup les FAQ, je vous invite comme d'habitude à aller me suivre sur Instagram, c'est Victoria Girls, il s'affiche là, par là, comme d'habitude, de toute façon je le mets tout le temps et le lien est en barre d'infos aussi si vous voulez me suivre. Et aussi il y a Twitter, si vous voulez me suivre sur Twitter, vous pouvez. Je suis pas très active sur Twitter de temps en temps comme ça, mais si vous avez envie de me suivre là-bas, vous pouvez aussi. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire une FAQ? Déjà j'avais pas trop d'idées de vidéos, j'avouerai que j'avais pas trop d'idées, et puis je me suis dit pourquoi pas en faire une, au moins ça permettra déjà à vous de mieux me connaître, etc., d'un peu plus savoir ce que j'aime, de savoir un peu plus qui je suis entre guillemets. J'en ai sélectionné quelques-unes quand même, il y en a pas mal, donc je sais pas si je vais répondre à toutes les questions ou quoi, mais bon, on verra bien. Donc la première question c'est: quel âge as-tu? Donc à l'heure actuelle où vous allez voir cette vidéo, ça sera mon anniversaire tout simplement. Voilà, ce sera le jour de mon anniversaire et je vais avoir 28 ans. Voilà. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions concernant Lilian. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Lilian, c'est tout simplement mon copain. Et j'ai eu beaucoup de questions dans comment tu l'as rencontré, depuis combien de temps tu es avec, etc. etc. J'ai une question d'Edouard Chen. Comment as-tu rencontré Lilian 31? Comment j'ai rencontré Lilian? Donc j'en avais déjà un petit peu parlé sur ses lives, etc. Enfin on en avait un petit peu parlé déjà. On s'est rencontrés par rapport à un live. Moi j'étais pas du tout abonnée à sa chaîne, je ne le connaissais même pas en fait, je connaissais même pas du tout ce youtubeur. Je connaissais pas et en fait c'était mon frère qui le suivait, qui le regardait. Et du coup on a été sur un de ses lives et en fait on a voulu faire un prank. Voilà, on a voulu faire un prank et je me souviens, donc du coup on disait des trucs genre c'était en plus un prank en mode rentre dedans quoi, vraiment c'était ça quoi. Il n'y avait aucun but derrière, vraiment c'était vraiment un prank. J'ai failli être bloquée d'ailleurs sur ce live, je me souviens, j'ai failli être bloquée, mais du coup lui il a voulu vérifier, savoir qui était vraiment cette personne derrière ce compte, et du coup il m'avait envoyé un message sur Instagram parce que c'était avec mon compte YouTube actuel que j'ai là, ici, celui-là, c'était avec celui-là que j'avais fait le prank, donc du coup tout était lié, et du coup il m'avait envoyé un message sur Instagram et il avait vu que j'étais une vraie fille et pas un mec déguisé ou je ne sais quoi, et puis en fin de compte on a commencé à parler comme ça bêtement, on a commencé à parler, on s'est bien entendu, et puis au fil du temps on en est là quoi, tout simplement. Voilà comment ça s'est passé. Après je rentre pas trop dans les détails et tout, mais en gros ça s'est passé comme ça quoi. C'était il y a presque 3 ans maintenant et ça fait 2 ans qu'on est ensemble. D'ailleurs une autre question par rapport à Lilian, c'est quand le retour des lives avec Lilian? J'en sais rien. Je sais pas du tout. C'est vrai qu'avant sur Twitch, pardon, j'allais dire Twitter, sur Twitch on faisait beaucoup de live horreur, etc. On aimait bien ça. Et c'est vrai qu'en ce moment on n'en fait plus trop. Déjà on sait pas trop quel jeu faire, je pense. Et puis Lilian il a beaucoup de jeux à proposer, autant sur YouTube que sur Twitch. Et je pense qu'aussi du coup ça laisse un petit peu moins de temps pour ce genre de live là. Mais bon, on essaiera d'en refaire, Après ça va être bientôt Halloween et tout, peut-être qu'on va essayer de trouver un truc pour Halloween, un jeu de peur ou quoi. On va voir. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Alors, bonne question. Alors déjà, à savoir, ce n'est pas du tout mon idée. Déjà d'une, ce n'est pas moi, c'est tout simplement Lilian et un pote à nous, Quentin, qui m'ont poussé à me lancer sur YouTube. Moi je n'avais pas forcément envie, j'en voyais pas l'intérêt, je faisais déjà donc du coup des lives de temps en temps avec Lilian. J'apparaissais du coup dans certaines de ses vidéos et tout, mais non, j'avais pas forcément le truc de me faire une chaîne, etc. Je voyais pas trop ce que je pourrais dire, pour moi je n'avais pas d'intérêt en fait. Et Lilian m'a dit tu devrais essayer, de toute façon t'as rien à faire, déjà tu fais rien, donc lance-toi et tu verras bien. Du coup c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai mis quand même 9 mois avant de me lancer, parce que ça faisait pendant 9 mois qui me gonflaient les deux pour que je fasse ça. Et du coup je me suis lancée, voilà, j'ai dit je vais essayer, je verrai bien, et voilà, maintenant ça va faire bientôt 1 an en octobre que je me suis, fin octobre je crois, j'ai commencé la première vidéo il me semble, je sais plus trop, bref, mais ça va faire bientôt 1 an. Pour l'instant, ça va, ça me plaît, entre guillemets. Je fais des vidéos quand j'ai une idée, quand j'en ai envie.
Je me stresse pas, je vais pas me faire chier à faire une vidéo si j'en ai pas envie, hein, c'est grossièrement c'est ça. Je fais ça pour le kiff, hein, pour l'instant, parce que je ne gagne pas d'argent. Hein. J'ai pu débloquer les publicités sur les lives, sur les vidéos, mais ça veut pas dire que je gagne des sous, parce que à savoir qu'en fait, quand tu débloques la publicité sur tes lives, donc la rémunération, il faut que tu fasses un premier salaire, donc c'est-à-dire $70 pour pouvoir débloquer l'argent. Si tu ne fais pas $70, tu ne peux pas récupérer l'argent. Et là, je n'y suis pas à $70, j'en suis à 35, un truc comme ça, donc j'y suis encore loin. On verra si un jour j'y arrive. Déjà, en moins d'un an, j'ai réussi à déboucler la rémunération, c'est déjà pas mal. Quelle étude métier as-tu faite et où aurais-tu aimé faire? Alors, en études, je n'ai fait aucune étude. Je me suis arrêtée, en fait après le collège, je suis partie en lycée général pour faire un bac. Je voulais faire un bac L de base. Donc voilà, donc pour dire que je n'ai fait aucune étude, je me suis blablatée là-dessus, mais je n'ai fait aucune étude. Voilà, j'ai essayé après de faire des cours par correspondance d'esthétique et ça n'a pas, c'était trop compliqué. Franchement, par correspondance, c'est beaucoup plus compliqué, surtout pour faire la pratique. Autant dans les cours, etc., j'y arrivais. Je faisais ça un petit peu tous les jours chez moi et tout, j'y arrivais bien. J'avais des bonnes notes, j'envoyais les contrôles et tout, je gérais bien. Autant la pratique, c'était beaucoup compliqué parce que je n'ai absolument personne pour m'entraîner sur quelqu'un. Et c'est un métier de pratique et je n'ai personne. Donc ouais, du coup j'ai fait ça pendant deux ans et je n'ai pas pu, enfin voilà, c'était une catastrophe ça aussi. Donc du coup au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de formation ou quoi, il faudrait que j'en trouve une. Ça, c'est une autre histoire. Ensuite, elle demandait quel métier j'ai fait. Donc, j'ai fait plein de petits boulots. Donc, j'ai fait beaucoup les vignes, parce que chez moi, c'est que des vignes. Donc, pas les vignes, on dit, oh, c'est les vendanges. Ce n'est pas que les vendanges. Il y a plein de trucs à faire toute l'année. J'ai fait pendant presque un an du nettoyage industriel. Donc, j'ai travaillé dans une entreprise de nettoyage qui m'a flinguée. J'ai fait un burn-out. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait un petit peu de service, des extras. C'est plutôt bien passé. J'ai fait des trucs comme ça, quoi. Et puis, j'ai fait aussi des stages en esthétique, etc., qui m'ont beaucoup plu. Il y a Lily Perrault qui me demande, est-ce que tu pourrais faire des vidéos routines? Si tu en as une, bien sûr. Alors, les vidéos routines, c'est sympa à voir. C'est vrai, moi, j'aime bien regarder certaines vidéos routines de certaines youtubeuses. Mais je pense pas que j'en ferai. Parce que je pense pas avoir une routine très intéressante. Le matin, je me lève, je déjeune devant une vidéo YouTube et je fais du ménage. Voilà. Voilà ma vidéo routine. Après, si c'est une vidéo routine beauté, etc., ça peut être pas mal. Ça, j'ai déjà pensé. Par exemple, en IGTV, pourquoi pas. Quel type d'élève tu étais? Intello, discrète, etc. Donc, j'étais vraiment pas intello. Déjà, j'étais pas du tout intello. Je me considère pas comme étant intello. J'étais discrète. Ouais, j'étais discrète. J'étais vraiment discrète. Je parlais pas spécialement en cours. J'étais dans la classe. Bon, je m'arrivais de papoter. Hein. Franchement, j'aimais bien papoter, mais je me faisais jamais attraper. Dites-vous, j'ai jamais eu une seule heure de colle dans toute ma scolarité. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai toujours réussi. Quand on me disait que tu vas être collé, j'ai toujours réussi à passer entre les mailles du filet. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais bref. Mais même quand des fois je parlais avec des gens, on me voyait pas parler. Et en fait, c'était les autres à côté qui se faisaient, la personne avec qui je parlais qui se faisait avoir. Je sais pas, je suis trop forte, je devais être une espionne moi, dans une vie intérieure. C'est vrai que par contre, souvent en cours, je divaguais. Quand il y avait des cours qui je trouvais ennuyants, par exemple espagnol. Blablabla, le prof il était gentil, hein, mais qu'est-ce qu'il était soporifique. Moi je dirais, il m'endormait. Il y avait des profs qui m'endormaient et je ne pouvais pas, mon cerveau ne pouvait pas rester concentré. Donc du coup, je partais dans le champ, je dessinais, etc. Et ça partait tout seul. Donc voilà, on comprend pourquoi j'avais pas beaucoup de bonnes notes, parce que mon cerveau il divaguait. Tes youtubeurs préférés? Alors, mes youtubeurs préférés. Alors je vais parler en tant que youtubeuse plutôt du coup, parce que youtubeur j'en ai pas spécialement. Enfin si, peut-être des vidéos que j'aime bien voir. Bref, en youtubeuse j'aime beaucoup pour le maquillage, pour tout ce qui est conseil make-up, technique de maquillage, etc. J'aime bien Sananas, voilà, c'est une youtubeuse que je suis depuis, mais vraiment belle lurette, mais vraiment ça fait hyper longtemps que je la suis. Ensuite pour tout ce qui est décoration, organisation, etc. c'est Noémie Makeup Touch que je suis aussi depuis très longtemps. Ouais, j'aime beaucoup cette youtubeuse, autant ses vlogs aussi, j'adore regarder ses vlogs qu'elle fait avec donc du coup son copain Tanguy. J'aime beaucoup parce que niveau déco et tout, j'aime ça, et puis c'est les mêmes goûts que moi, donc je m'y retrouve. Après, une autre variation de vlog qui me fait archi rire, c'est Romy Victory, donc c'est une Française qui habite au Canada. Elle est avec sa sœur, etc. J'adore Romy Victory. Allez vous abonner à elle, allez voir. Franchement, ça va mourir de rire, ces vlogs. J'aime bien Missou Makeup aussi. Ouais, Missou Makeup qui est française, hein, qui est du sud. J'aime beaucoup. Elle me fait trop rire. Elle, c'est vraiment
pas de chichi, elle est naturelle et tout, je kiffe. Ouais, je dirais que c'est ça mes youtubeuses préférées, celle que je regarde le plus en tout cas. Et aussi j'aime bien Océane, qui est une ancienne candidate de télé-réalité, qui est une des seules que je regarde, que je suis vraiment, que j'aime bien, parce que ça se voit qu'elle est, ce qu'elle est à travers la caméra, c'est ce qu'elle est en vrai, ça se voit, elle fait pas de chichi. Elle me fait rire parce que genre, elle mâche pas ses mots et tout, elle me fait rire, vachement rire. Que penses-tu de l'avenir de la chaîne? Franchement, voilà, c'est le mot que j'ai envie de dire, j'en sais rien, je sais pas. Franchement, je sais pas. Pour l'instant, je fais ça, ça m'occupe parce que je ne travaille pas. Actuellement, c'est compliqué, bref. Ça m'occupe. Voilà, je dirais que ça m'occupe, donc du coup, je le fais. Si un jour ça doit s'arrêter, ben, ça s'arrêtera. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va évoluer, etc. Je fais pas ça pour que ça soit mon boulot. Hein. Voilà, moi, j'ai pas ce but-là. C'est juste le but de m'occuper. Puis voilà, ça m'amuse. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, je fais une vidéo quand j'en ai envie. Il y en a à peu près 3 dans le mois qui sortent, voire 4, une par semaine, quoi. Mais c'est tout. Voilà, je sais pas. Franchement, l'avenir de la chaîne, je n'en sais rien. Je pense que c'est peut-être compliqué maintenant de percer. Il faut vraiment peut-être avoir quelque chose. Je pense pas l'avoir. Voilà, je le dis, je pense pas avoir le truc qui fait que je vais percer, que genre demain je vais avoir, je sais pas combien d'abonnés et gagner ma vie avec ça, etc. être partout. Enfin, voilà. Moi, c'est trop compliqué, je pense, pour moi. C'est comme Instagram. Pour moi, c'est trop compliqué. Harry Potter ou Star Wars? Le dilemme. Compliqué, parce que c'est 2 licences que je kiffe de ouf. C'est 2 univers complètement différents. Mais pourquoi tu m'as posé cette question, toi aussi? J'irais pour le côté spectacle, Star Wars. Pour niveau qualité film, malheureusement, je vais dire Harry Potter, parce que quand tu vois les derniers Star Wars, excuse-moi, mais bon. Alors, effets spéciaux, c'est trop bien, franchement, je dis pas. Mais le scénario, il est un peu, voilà, tiré par les cheveux, quoi. Franchement, faut pas le nier, quoi. C'est pas ouf, quoi, le scénario. Il y a des trucs qui tiennent plus trop la route dans Star Wars. C'est du réchauffé pour certains films, hein, sur les 3 derniers films. Ouais, je dirais quand même Star Wars. Mais Harry Potter, je suis une Potterhead quand même. Mais c'est compliqué, hein, je sais pas, Star Potter, voilà, je dirais ça. Est-ce que tu étais avec quelqu'un d'autre avant de rencontrer Lilian? Alors oui, j'étais avec quelqu'un d'autre. Je suis restée en couple à peu près 9 ans, je crois, avec une autre personne. Mais ça s'est terminé parce que c'est comme ça. C'est la vie. Vas-tu faire des vlogs sur ta chaîne? Je sais pas du tout. Ça, c'est ma cousine qui m'a posé la question en plus. Je sais pas. En vrai, ça pourrait être cool, mais je me dis, qu'est-ce que je vais montrer? Toi-même, tu sais, qu'est-ce que je vais montrer? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être quand je pars en vacances ou quoi, ouais, ça serait cool. Mais après, je sais pas. Genre là, quand vous allez voir cette vidéo, je rentre tout juste d'un petit séjour à Argelès-sur-Mer. Je pourrais vous filmer Argelès-sur-Mer, mais non, je sais pas. Après, je sais que Lilian, il en fait de temps en temps quand on part. Par exemple, on était parti à Londres et tout, il en a fait. Mais ouais, je sais pas, peut-être plus tard, qui sait, peut-être que j'en ferai, ouais. Mais pas dans l'immédiat, je pense pas. Même si ça serait cool en vrai, parce que c'est pas mal les vlogs en vrai, c'est drôle et tout. Je sais pas, je vais voir, faut réfléchir. Salut, tu pourrais s'il te plaît faire une vidéo room tour de ta pièce de tournage et à part ça reste comme tu es. Bah merci déjà Mélissa, c'est très gentil. Ouais, je pourrais en vrai en faire une, ouais. Bah, après ma pièce de tournage c'est ma chambre, hein. Mais ouais, je pourrais, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Après j'ai pas une chambre extrêmement incroyable, mais bon, je pense que bon c'est pas mal quoi. Je veux dire, je pense que je pourrais vous faire montrer des trucs, ça pourrait vous donner des idées déco, même d'arrangement, d'organisation, comment arranger une pièce, parce qu'elle est pas immense ma chambre non plus. Et je pense que j'ai pas mal de trucs, parce que j'ai quand même un dressing, j'ai mon meuble télé, j'ai mon lit, j'ai mon bureau, j'ai ma coiffeuse, blablabla. Pourquoi pas, franchement c'est à voir. Mais d'abord je vais finir par faire ce que je dois faire dans ma chambre, c'est-à-dire peindre, parce que je dois la repeindre. Et je dois accrocher en haut de mon lit mur de cartes. Bon, d'ailleurs j'en ai parlé dans la vidéo action qui est sortie la semaine dernière. Mais je dois faire ça, donc ouais, pourquoi pas, franchement ouais. Comment vous gérez couple et YouTube, réseaux sociaux avec Lilian? Ben on gère rien du tout, tout simplement. Je pense qu'on n'a rien à gérer parce que on n'est pas, comment dire, bah on n'a rien à gérer parce que pour l'instant, enfin en tout cas moi de mon côté, voilà, y a rien. Sauf que des fois on va dire que par exemple pour des photos Instagram, c'est lui qui va me prendre en photo, etc. Du coup c'est lui qui fait un peu mon photographe, on va dire entre guillemets. De temps en temps, pas tout le temps, mais c'est lui. Après c'est moi qui modifie toutes mes photos et tout. Et par exemple, s'il a besoin d'une photo Instagram, c'est moi aussi qui peux lui prendre des photos pour Instagram. Voilà, on fait comme ça. Ensuite, lui, c'est vraiment son métier, YouTube. C'est vraiment son métier. C'est lui qui se gère. Moi, je ne gère rien du tout là-dedans. Je peux des fois l'aider pour certains trucs, lui donner mon avis pour certains trucs ou quoi. Après, tout ce qui est business, etc., c'est lui qui se gère avec son espèce de manager, etc. Mais sinon, moi,
moi je ne touche pas à ça, c'est pas mon délire. Après, concernant moi, YouTube, j'ai rien à gérer encore pour l'instant parce que je ne gagne pas ma vie, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Hein. J'ai eu la chance quand même de recevoir quand même 2-3 trucs, hein, qui est cool, mais ça c'est pareil. Lilian il donne pas son avis sur ça. De toute façon, moi je vous dis, c'est pas mon travail, donc il dit rien sur ça. Des fois il va me donner des idées et tout, mais sinon c'est tout. Il y a rien pour l'instant à gérer, j'ai envie de dire. Question basique, vas-tu faire des vidéos avec d'autres influenceuses, influenceurs? En tout cas, pas de suite. Je suis pas vraiment en contact avec d'autres influenceurs ou influenceuses, mais même du tout, à part Lilian. Et les autres que je connais, c'est d'autres youtubeurs, mais bon, c'est que des youtubeurs d'Okan ou quoi. Enfin, c'est pas ce que je fais sur ma chaîne. Mais non, je pense pas. En tout cas, je pense pas. Pas de suite, en tout cas. Peut-être un jour, qui sait. Mais là, non. Bon, voilà. Je pense que j'ai quand même répondu à pas mal de questions. Hein. Il y en avait d'autres, mais je peux pas répondre à tout. Hein. Je pense que c'est pas mal. Donc déjà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris un peu plus de trucs sur moi. Donc voilà. En tout cas aussi, en concernant votre rentrée, j'espère qu'elle s'est très bien passée parce que je n'ai même pas parlé de la rentrée en début de vidéo, mais j'espère que ça s'est bien passé pour vous, hein, que vous n'allez pas attraper le coronavirus. Et j'espère que du coup, vous allez aimer cette vidéo et vous allez liker et lâcher des pouces bleus. Désolée, j'ai du mal à parler. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait plaisir, ça fait avancer la chaîne. Et comme ça, peut-être dans 3 ans, on pourra refaire une FAQ et dire où on en est actuellement. Bon, moi, sur ce, je vais vous laisser ici et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.